Bienvenue à ma masterclass Comment augmenter le chiffre d'affaires. Je vais t'enseigner aujourd'hui comment augmenter le chiffre d'affaires à l'aide de 3 paliers importants. Alors, bonne écoute! On est coiffeur, on n'est pas des vendeurs. C'est une phrase qu'on entend souvent, que j'ai entendue énormément souvent. Et j'ai aussi souvent dit cette phrase au début de ma carrière. Je disais, oh, je disais ça à mes représentants, je suis pas une vendeuse, mais je suis une coiffeuse. C'est tout à fait normal. La vente de produits, c'est vraiment un réel problème que plusieurs coiffeurs et coiffeuses sont confrontés à chaque jour en salon de coiffure. Puis, c'est normal aussi que cette phrase-là revienne dans le sens qu'à la base, on est formé pour coiffer et non pour vendre. Donc, je comprends tout à fait le malaise. Par contre, une chose que je dois vous dire, c'est que la vente de produits, c'est égal augmentation du chiffre d'affaires. Aujourd'hui, je vais te présenter 3 paliers importants pour augmenter le chiffre d'affaires. Le premier palier. La vente de produits se décline en plusieurs étapes que tu devrais connaître pour faciliter l'acte d'achat. La première étape, c'est la phase découverte. La phase découverte se passe par le diagnostic de la cliente. Le diagnostic de son cheveu, c'est un moment vraiment privilégié qu'on doit prendre avec notre cliente. C'est qu'on doit prendre le temps d'évaluer son type de cheveux. Souvent, on va vite. On n'a pas le temps de prendre le temps de bien faire les choses et d'analyser son cheveu. D'analyser aussi son besoin, de regarder son cheveu en profondeur. Puis tu sais, des fois, ça se fait vraiment rapidement. On est des habitués de la coiffure, ça se fait rapidement. Puis, de prendre le temps d'analyser aussi son besoin. Pour pouvoir faire un bon diagnostic, on doit poser beaucoup de questions. On doit poser les bonnes questions et de prendre le temps aussi d'écouter ce que la cliente a nous dit. Exemple, de poser la question quel produit que la cliente utilise à la maison, comment la cliente prend soin de ses cheveux, qu'est-ce qu'elle s'attend aussi des produits, qu'est-ce qu'elle s'attend de nous aujourd'hui à son service, de prendre le temps de faire une analyse complète de ce qu'elle a de besoin. On peut remplir aussi la fiche cliente. La fiche cliente, c'est un outil merveilleux que j'ai appris à travailler avec le temps. La fiche cliente, c'est un outil merveilleux. On peut vraiment mettre beaucoup de choses sur la fiche cliente. Ça va nous permettre aussi de voir qu'est-ce qu'elle a déjà acheté ou savoir qu'est-ce qu'on lui a déjà proposé dans le passé parce qu'on l'a écrit sa fiche cliente. Ça va nous permettre aussi d'écrire toute notre analyse, son type de cheveux, ses goûts de produits et tout. Et de prendre le temps de bien analyser tout ça. L'étape 2, c'est de donner envie. Donner envie tout au long du service. On doit partager nos connaissances avec notre cliente. Elle va se sentir vraiment rassurée et aura un sentiment d'être pris en main. De lui partager notre savoir parce qu'on connaît les cheveux, on joue là-dedans à journée longue. Puis, ça va permettre à ce qu'elle va se sentir vraiment rassurée auprès de nous. Puis, de lui parler aussi des produits qu'on utilise, les bénéfices des produits qu'on lui met dans les cheveux, lui parler le pourquoi aussi qu'on lui met tel ou tel produit et dans combien de temps qu'elle va s'attendre de voir les résultats. Exemple, qu'on lui parle d'un produit contre la perte de cheveux, ben dans combien de temps qu'elle va voir les résultats. Donc, c'est toutes des petites choses des fois qu'on veut aller trop vite parce qu'on a trop de clients puis on va aller vite. Mais on peut faire tout ça, l'analyse, on peut poser nos questions, on peut donner envie aussi aux produits qu'on utilise. On peut tout faire ça en travaillant.
Ça commence au lavabo. Au lavabo, quand on lave les cheveux, on peut seulement lui dire, ben j'utilise tel produit parce que je trouvais aujourd'hui que ton cheveu était sec. Je le trouvais un petit peu sec, donc j'ai utilisé ce produit-là. Là, souvent, elle va dire, ah ben oui, il sent bon. Puis on peut lui dire aussi qu'est-ce qu'on lui a mis, pourquoi que j'utilise tel produit, telle marque. Moi, j'aime ce sérum-là parce que c'est un produit québécois. Il sent bon, c'est un produit aussi qui donne énormément de brillance. Fait qu'on peut tout faire ça vraiment en travaillant. Fait qu'on n'aura pas besoin de s'arrêter pour travailler, fait qu'on peut tout faire ça en même temps. Et je propose aussi de placer le produit qu'on lui a parlé tout au long du service. On peut le placer devant elle sur notre poste de travail. Fait que ça va faire son petit bout de chemin, elle va le regarder, elle va avoir le goût de le prendre, de le sentir, elle va nous reposer des questions aussi sur le produit X. Puis même le petit sérum qu'on a utilisé, exemple, durant son service, on peut aussi le mettre sur le poste de réception. Et lui dire, hey, je retrouve le sérum, est-ce que je te le rajoute? On peut juste dire ça. Si elle va dire oui, elle dit oui. Si elle dit non, c'est pas plus grave, mais ce sont toutes des étapes, des choses qui vont donner justement envie d'acheter le produit parce qu'on l'a bien expliqué de A à Z et on a dit pourquoi que nous, on lui mettrait. Fait qu'elle va voir qu'elle en a vraiment de besoin. Le deuxième palier, pour faire parler de toi ou de ton salon de coiffure et faire venir des nouveaux clients, faut pas rester sur nos acquis seulement, sur nos clientes qui sont actuelles. Faut pas se fier seulement à ça. Et il existe plusieurs outils qui vont pouvoir te permettre de faire la promotion, de te faire promotion. Soit de parler des produits, soit parler de ton expertise. Puis là, je parle bien sûr des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. On les connaît, on les consomme déjà. Ceux qui ne consomment pas déjà, ben je conseille fortement d'aller se faire voir sur les réseaux sociaux. C'est vraiment, on est rendu en 2022 et pour pouvoir acquérir de nouveaux clients, on doit être sur les réseaux sociaux. Mais il y a aussi d'autres outils qui sont peut-être un peu moins connus et je parle des campagnes SMS et des campagnes email. Ce sont de merveilleux outils que je ne connaissais pas non plus avant et que j'utilise depuis quelques temps et je trouve ça merveilleux. Les campagnes, les SMS, les textos qu'on connaît, ce sont des messages vraiment clairs et précis qui vont droit au but. Le gros avantage des textos, c'est le haut taux d'ouverture. C'est 95% des textos sont ouverts et lus dans les 5 minutes suivant l'envoi. Fait que quand on vient d'envoyer nos textos en masse, là, que tout le monde les a reçus dans notre clientèle, ça prend à peu près 5 minutes, puis 95% des clients qu'on les a envoyés qui se rouvrent. Donc, moi, je trouve que les campagnes SMS, ce sont le plus important. Et les textos, on peut s'en servir pour faire revenir une cliente. On peut s'en servir pour faire de la promotion. On peut s'en servir simplement pour remercier notre clientèle. Puis, tout peut être préprogrammé. Quand on a les bons outils, quand on a les bons produits à utiliser, tout ça, là, les campagnes SMS que je vais parler un peu plus tard dans un autre masterclass, là, vraiment, c'est des outils merveilleux parce qu'on peut tout préprogrammer et ça s'envoie à tout le monde en même temps. Puis juste pour faire une promotion, exemple, Fixatif est en promotion à temps. Tout le monde le reçoit en même temps. Ou on peut les cibler aussi. Si on veut juste remercier une nouvelle cliente, ben on a juste à mettre son numéro de téléphone et ça va être juste à elle qu'on va l'envoyer.
Puis si on veut pas utiliser de logiciel, ben on peut le faire à main. On peut le faire nous-mêmes. Exemple, la cliente est partie, on peut même le mettre à l'agenda. Euh, Exemple, 2 jours après, ben si la nouvelle cliente s'appelle Gertrude, ben 2 jours après, je peux la texter puis dire merci beaucoup, j'ai passé un bon moment avec toi, on se revoit une prochaine fois. Oh, la cliente, elle va recevoir ça, puis elle va dire oh là là, c'est la première fois qu'une coiffeuse m'envoie un texto. Elle va capoter. C'est clair qu'elle va revenir, puis qu'elle va le dire à ses autres amis, puis elle va avoir le goût de revenir. On peut aussi proposer la réservation en ligne. On s'entend pour dire que tout le monde est occupé. Les clientes travaillent souvent en même temps que nous, puis des fois, ben, ils pensent pas toujours de nous appeler quand nous, on est ouverte. Ils pensent le soir. Ben là, en proposant la réservation en ligne, ça peut faire en sorte que la cliente, elle va juste aller dans le logiciel, elle va aller se booker elle-même son rendez-vous, bingo, c'est fait. Puis tu sais, si la cliente, elle retarde toujours son rendez-vous d'une semaine ou deux parce que là, elle oublie toujours de donner son rendez-vous, ben ça peut faire en sorte que toi, dans ton agenda, tu vas avoir 1 ou 2 rendez-vous de moins par année. Fait que là, ça fait diminuer le chiffre d'affaires. Puis, il y a des logiciels qu'on n'est pas obligé d'ouvrir l'agenda au complet. Moi, ce que je fais, c'est que je laisse juste quelques cases libres que la cliente peut aller se booker elle-même. Le reste, ben, je le fais moi-même par téléphone parce que j'aime bien gérer moi-même mon agenda. Mais en proposant la réservation en ligne, ça fait en sorte que la cliente, elle se sent privilégiée, puis elle peut le faire à l'heure qu'elle veut, quand qu'elle veut, où elle veut. Elle peut réserver elle-même son rendez-vous. La réservation en ligne optimise non seulement l'expérience client, mais tu passeras moins de temps aussi à décrocher le téléphone, puis tu vas passer plus de temps avec ton client. Rebooking. Ça, c'est quelque chose que moi, j'utilisais pas avant. Et j'ai appris à découvrir parce que j'étais trop dans le jus. Quand j'étais trop dans le jus, ce qui arrivait, c'est que j'étais complètement perdue. Puis j'étais stressée parce que là, je passais mon temps à être une réceptionniste. Puis là, il fallait toujours répondre au rendez-vous. Fallait que je réponde. J'avais des personnes qui me rejoignaient par Messenger, par texto. J'avais du monde à rappeler. Et j'en passais du temps au téléphone entre mes clients. Puis ça me stressait. Puis là, je me suis fait conseiller de faire du rebooking. Fait que là, j'ai commencé à rebooker ma cliente avant qu'elle quitte le salon. Oh, ça a été une révélation. Vraiment, là, mon agenda est comme pleine, mais il me reste encore des trous pour mettre du monde. Parce que là, j'ai pas à gérer la cliente qui m'appelle puis qui me dit hey, je veux un rendez-vous, tatati. J'ai pas à gérer ça, justement, sont déjà cédulés. C'est merveilleux et aussi parce que la cliente, ben, elle n'a pas besoin de m'appeler, puis elle n'a pas besoin d'être stressée parce que j'ai plus de place, ben, son rendez-vous il est déjà donné. Et ça va permettre aussi une fidélisation de la cliente. Si son rendez-vous est déjà booké avec toi, ben elle n'aura pas le goût des fois d'aller en essayer un autre. Son rendez-vous est déjà booké. Fait que ça va la fidéliser. Puis en plus, ça va permettre à ce que sa prise de rendez-vous va être beaucoup plus rapprochée. Fait qu'aux 5 semaines tapant, ben, elle va venir au salon automatiquement, puis ça va faire une récurrence. Fait que, veux pas, ben, c'est quelque chose qui augmente le chiffre d'affaires et la fidélisation client. Le troisième palier. L'expérience du client, c'est hyper important pour fidéliser et la récurrence de visite. Ainsi que l'accueil. Malheureusement, des clients sont mal accueillis et mal servis dans nombreux salons. Malheureusement. Il faut faire très attention. On a tendance on a tendance à se rappeler plus les mauvaises accueils quand on va dans un endroit, dans un magasin. On a plus tendance à se souvenir des places où on ne s'est pas bien fait accueillir. Quand on ne s'est pas bien fait sourire quand on est arrivé.
quand on est arrivé dans un endroit puis qu'on n'était pas bien. On a plus tendance à se souvenir de ça plutôt que les places qu'on va être bien accueillis. On s'entend pour dire que c'est des choses qui vont nous marquer. Et c'est hyper important aussi de bien se faire accueillir parce que c'est quelque chose que ça commence là, l'avant. Si on rentre dans un salon de coiffure et on n'est pas bien accueilli, la cliente n'aura pas le goût d'acheter de produits. Ça va avec. Les lieux de travail, c'est un aspect important aussi. Si on rentre dans un salon de coiffure puis que des cheveux à grandeur, qu'on voit que les brosses sont pleines de cheveux, qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis, tu sais, c'est normal d'avoir des cheveux à terre parce qu'on est dans un salon de coiffure, on a beau passer le balai, mais il y en a pareil partout. Mais s'il y en a, exemple qu'on s'assied sur une chaise et qu'il y en a de l'autre cliente encore, ben c'est pas un endroit propre. Si on a de la misère à mettre notre sacoche sur le poste de travail parce que c'est bordel en avant, il y a plein de produits, c'est en l'envers, il y a des serviettes qui traînent partout, le balai il est pas bien ramassé, le poste de réception il est en l'envers, on peut pas mettre rien. Ben c'est pas des lieux de travail très sains pour nous, c'est pas des lieux de travail sains pour nos collègues et pour la clientèle, c'est quelque chose vraiment qu'il faut bannir. Il faut faire très attention au lieu de travail. Puis, juste des fois de se mettre une cliente de moins par jour et de prendre le temps entre nos clientes, de prendre le temps de passer le balai, de ramasser le poste de travail qui traîne, de prendre le temps de bien faire un beau lieu de travail va faire en sorte qu'on va être beaucoup plus efficace et la clientèle va aimer ça. Ici, je vais vous parler des 5 sens. Pour améliorer l'expérience client, je te conseille même de jouer sur les 5 sens. Je te vois venir, je t'entends dire ce que s'en va elle avec son gros basic. Je suis d'accord. Je vais expliquer pourquoi que je dis de jouer avec les 5 sens. Pour le sens de l'odeur, on peut allumer une bougie qui dégage une odeur dans le salon de coiffure. Ça va donner vraiment une ambiance cocooning dans le salon, ce qui est vraiment agréable pour la clientèle. On peut aussi faire sentir certains produits proposés. Le fait de sentir le produit, la cliente va se rendre compte que ça sent vraiment bon. Pour le sens du goût, on peut accueillir notre cliente en lui proposant un verre d'eau, du thé, du café et pourquoi pas le servir avec un petit morceau de chocolat. Pour le sens visuel, l'œil, on doit prendre soin de notre lieu de travail. L'hygiène du salon doit être irréprochable. On peut accueillir aussi notre clientèle avec un beau sourire, ce qui est vraiment agréable à l'œil. Pour le sens du toucher, on peut choisir des sièges très confortables. Aussi bien pour ton coin d'attente ou ton coin coiffure. Pour ce sens, on peut faire aussi toucher les produits, soit donner le produit directement dans les mains de la cliente. On peut lui mettre le produit aussi dans la main pour qu'elle puisse le toucher et le sentir avec sa main. Pour le sens de l'ouïe, on peut mettre de la musique qui ressemble à notre salon de coiffure, qui nous ressemble. Peut-être juste pas mettre du gros rock là, puis qu'on s'entende pas parler, on s'entend. On peut faire attention aussi pour pas parler trop fort. Parler plus fort que tout le monde, des fois, ce n'est pas très agréable pour l'ouïe. Il existe beaucoup de manières d'augmenter le chiffre d'affaires. Ce que j'ai expliqué aujourd'hui, ce sont quelques exemples que je peux donner pour commencer, parce qu'il y en a une panoplie d'exemples pour augmenter, mais ceux-là, c'est vraiment les principaux.
je te conseille de commencer une action à la fois. Quand tu vas te sentir à l'aise avec une nouvelle action que tu vas maîtriser, tu vas pouvoir en rajouter une nouvelle. Nous sommes coiffeurs, on connaît notre métier et on joue dans les cheveux à journée longue. C'est nous qui peut conseiller au mieux notre clientèle sur tel ou tel produit. Il faut vraiment être dans une démarche plutôt d'accompagnement et non dans un état d'esprit vendre pour vendre. Puis honnêtement, là, il faut vraiment oser de parler des produits, oser de proposer des produits à notre clientèle parce que c'est vraiment, vraiment ce qui va faire augmenter ton chiffre d'affaires considérablement. Puis dire en même temps, si on propose aucun produit, si la cliente repart les mains vides, sans aucun produit, ben c'est bien de valeur, mais elle va aller l'acheter en pharmacie. C'est pas ce qu'on désire. Parce qu'on est des professionnels, on connaît ce que la clientèle a besoin pour ses cheveux. Puis si elle se revire, puis elle s'en va en la pharmacie ou en grande surface, ben on n'a pas réussi notre mission en tant que coiffeur-coiffeuse. Donc elle peut carrément aller acheter son produit à la pharmacie ou carrément aller l'acheter dans un autre salon de coiffeur parce que ça, oui, je l'ai déjà vu. Moi, j'ai souvent de la clientèle qui viennent chercher des produits ici à mon salon de coiffeur parce que sa coiffeuse lui a rien conseillé quand elle est partie. Puis, elle se revient de bord et elle vient l'acheter carrément dans mon salon de coiffeur. Alors, je t'invite à réfléchir à tout ça, de te poser les questions si toi, tu fais toutes ces démarches-là. Et si tu les fais pas, ben je t'invite de juste rajouter ce qui manque pour pouvoir augmenter ton chiffre d'affaires. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas, je suis là pour toi. Tu peux me poser les questions quand bon te semble et je vais pouvoir te répondre. J'espère que tu as aimé ma présentation aujourd'hui et si tu mets en place une action que je t'ai enseignée aujourd'hui, je te promets que tu vas voir ton chiffre d'affaires augmenter.